La chaîne de valeur de porteur, c'est quoi? C'est un outil d'analyse stratégique qui permet aux entreprises d'analyser quelles sont les activités qui permettent de créer de la valeur et donc contribuent à créer un avantage concurrentiel pour la compagnie. Le modèle permet aussi de voir si certaines activités font perdre de la valeur à l'entreprise et mériteraient d'être externalisées. Suite à l'explication de la chaîne de valeur, nous allons utiliser l'exemple de l'entreprise québécoise Théo Taxi qui s'est récemment placée sous la protection de la loi de la faillite pour donner un exemple d'application du modèle. Commençons avec les activités de base. Les activités de base sont les activités qui agissent directement sur la valeur ajoutée au produit ou au service final. Ce sont ces activités qui génèrent physiquement le produit ou le service, en font le marketing, la distribution ainsi que le service d'après-vente. La première case est celle de la logistique interne. Celle-ci comprend les processus d'acquisition des ressources qui permettent à l'entreprise de produire ses biens et services. On y retrouve donc la sélection de matières premières, la manutention, la gestion des stocks et des arrivées, l'entreposage et les transports. La prochaine case est celle des opérations ou de la production. Elle sert à identifier les activités qui transforment la matière première en produit fini. Dans le cas d'une entreprise de service, il s'agira plutôt de la démarche du service. Pour la prochaine case, nous parlerons de la logistique externe de l'entreprise. On analysera donc le traitement et la préparation des commandes, le transport, le délai de livraison, la distribution au client final. Ensuite, nous analyserons le marketing et les ventes. On parlera donc de tarification, promotion, des moyens de communication utilisés, de la publicité faite, la vente et la gestion des canaux de distribution. Bref, toutes les activités qui incitent le client à acheter le produit ou le service. La dernière case des activités de base concerne les services. Elle analyse les activités qui permettent de maintenir la valeur du produit ou du service. Par exemple, l'installation du produit, la formation à l'utilisation, l'entretien, la réparation, le suivi après-vente. Nous allons maintenant continuer avec les activités de soutien. Les activités de soutien sont les activités qui contribuent indirectement à ajouter de la valeur au produit ou au service final. Ce sont les activités qui permettent de gérer la coordination et d'assurer un bon fonctionnement global des activités de base pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. Nous allons tout d'abord analyser les approvisionnements. On regardera donc les ententes commerciales de l'entreprise, comment elle négocie ses contrats avec ses fournisseurs. Regardons maintenant le développement technologique de l'entreprise. Il s'agit ici des activités de recherche et développement que fait l'entreprise pour développer de nouveaux produits, de nouvelles technologies, systèmes d'information ou processus. La prochaine ligne analyse la gestion des ressources humaines, dont toutes les activités qui agissent sur le recrutement, la formation des employés, la gestion des compétences, les mécanismes de primes et d'évolution pour les employés. Finalement, la dernière ligne fait l'analyse de l'infrastructure de l'entreprise. Nous analyserons donc la direction générale administrative et financière de la compagnie. Nous étudierons également la direction des affaires juridiques ainsi que le contrôle de la qualité et la planification des affaires au sein de l'entreprise. Une fois que l'analyse de ces deux premières sections est terminée, on doit maintenant regarder la marge entre les coûts des activités de soutien et la valeur générée par les activités de base. Prenons maintenant l'exemple de Théo Taxi. La logistique interne et les opérations de la compagnie sont assez semblables à celles de toute entreprise de taxi et ne sont donc pas celles qui génèrent de la valeur pour le client. La logistique externe fait perdre un peu de valeur puisque les délais à attendre pour l'arrivée du taxi sont parfois longs en raison du nombre limité de Théo Taxi qui circulent dans Montréal. Le marketing de Théo Taxi est ce qui constitue l'avantage concurrentiel de la compagnie et crée le plus de valeur aux yeux de ses clients. Théo Taxi promouvoit beaucoup ses bonnes valeurs en mettant l'accent sur l'aspect écologique de ses voitures ainsi que les salaires justes pour ses employés. L'entreprise fait également la promotion d'un service facile d'usage et du même prix que n'importe quel autre taxi à Montréal. Théo Taxi génère également de la valeur au niveau de ses services. L'entreprise mise beaucoup sur l'offre d'une expérience agréable pour les clients. La courtoisie, la politesse, la serviabilité sont donc des qualités très importantes pour les chauffeurs embauchés. L'entreprise veut que les clients soient toujours satisfaits du moment qu'ils ont passé dans le taxi. Pour les approvisionnements, l'entreprise a bénéficié de beaucoup de subventions pour parvenir à l'achat de ses véhicules électriques. La recherche et le développement coûtent cher à Théo Taxi car ils doivent accumuler beaucoup de données pour créer des modèles prédictifs qui aideront à prévoir le nombre de chauffeurs requis sur la route et donc optimiser l'utilisation des véhicules. La compagnie cherche également à acquérir des batteries d'automobiles plus performantes et qui permettent donc de devoir s'arrêter moins souvent pour recharger le véhicule. Au niveau des ressources humaines chez Théo Taxi, les chauffeurs sont des salariés plutôt que des travailleurs autonomes comme dans les autres compagnies de taxi. Les chauffeurs sont également syndiqués. Finalement, au niveau de l'infrastructure, Théo Taxi a eu beaucoup de problèmes au niveau de sa direction générale. Plusieurs directeurs se sont enchaînés à la tête de la compagnie. Théo Taxi a également mal planifié la rigidité des réglementations de l'industrie du taxi, ainsi que les coûts d'opération, qui se sont révélés beaucoup plus hauts que prévu. Si nous regardons la marge de Théo Taxi, nous pouvons nous rendre compte que les activités de soutien coûtent très cher à l'entreprise, mais que la valeur générée est assez limitée.
Il n'est donc pas une grande surprise que l'entreprise soit présentement en difficulté. Pour être profitable, l'entreprise devrait soit trouver une façon de diminuer ses coûts ou bien une façon de générer une plus grande valeur aux yeux du client. Voilà donc qui termine ce tutoriel sur la chaîne de valeur de Porter. À la prochaine!